Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une page 30-30. Ici l'objectif de cette page c'était de répondre au challenge de juillet de Florilège Design qui était au pied de la lettre. Alors pour cette page, donc j'ai utilisé toujours un fond blanc. J'ai vraiment du mal à ne pas scraper d'autres couleurs que le blanc, même si le blanc n'est pas vraiment une couleur, mais j'arrive pas à faire des fonds unis autres que blanc. Faudrait que je teste un petit peu, ce serait un de mes challenges pour plus tard. Donc voilà, j'utilise donc un papier blanc de chez Paint On, comme j'ai l'habitude de le faire, dans des grands blocs papier format A3 que je viens redimensionner. Alors ça fait pas exactement 30 par 30 cm, mais disons que ça fait 29,7 par 29,7, donc arrondi en excès on va dire, ça fait 30 cm. J'ai décidé d'utiliser cette photo de mon mari et de mon petit bébé. Et j'ai voulu utiliser du coup ce grand papier de Florilège Design, c'était la collection Yellow. Je ne l'avais pas vraiment scrappé cette collection là parce que j'avais du mal à l'intégrer dans des projets. Les papiers pris indépendamment des uns des autres, ça ne me dérangeait pas, mais mis ensemble, les couleurs en fait étaient... Enfin, j'avais du mal à associer les couleurs en fait. Et là du coup, comme le challenge de Florilège c'était voilà, au pied de la lettre, je trouvais que ce papier là rendait super bien du coup forcément avec le challenge que Florilège proposait. Donc dans l'idée c'était voilà, que j'avais ma feuille blanche 30 par 30 cm et que je venais mettre un grand bout de papier de ce papier là justement sur ma page pour montrer justement toutes les lettres. Et ensuite je viendrai mettre ma photo à ce niveau là. Donc je partais vraiment de cette idée d'utiliser un rectangle ou un carré assez grand pour pouvoir non pas mater ma photo mais faire l'arrière-plan de ma photo. Et après une fois que voilà, que je positionnais mes papiers, je trouvais ça intéressant de faire un gros bloc de papier, une jonction on va dire, enfin voilà, une coupure, et après reprendre le même papier au même endroit mais en décalé. Et associé à ça, j'ai utilisé toujours de la collection Yellow. Là je pense que tous les papiers que j'ai utilisés sont de cette collection là. J'ai voulu utiliser ces papiers, donc ce papier à motif aquarellé jaune pour, voilà, pour ajouter un peu de peps à ma page. Et donc voilà, donc au niveau de mon de mon fond de page, c'est ce à quoi je voulais vraiment tendre. Donc du coup j'étais assez satisfaite. Et pour le décor, pour les embellissements, j'ai pris le même papier qu'avec les feuilles aquarellées et j'ai découpé les très grandes feuilles, les petites feuilles, etc. pour dire de vraiment rester en harmonie en fait avec les papiers que j'utilisais. Et du coup c'est vrai que comme les motifs étaient assez grands, du coup ça me permettait aussi de pouvoir les utiliser dans ma page. Donc voilà, ensuite donc une fois que j'avais bien détouré toutes mes feuilles, je trouvais que du coup ma photo elle était vraiment perdue dans toutes ces lettres, et ça me gênait un petit peu. Du coup j'ai décidé de redécouper un papier blanc, donc le même papier que j'utilise pour toute ma page, un papier blanc pour venir y mettre ma photo. Et je suis venue mettre des gouttelettes d'aquarelle jaune
toute façon, je vous mettrai tout le matériel, tout aussi les mélanges de couleurs que j'ai pu utiliser pour ma page. Donc là, de mémoire, je ne m'en souviens plus du tout de la couleur jaune que j'ai utilisée pour l'aquarelle. Mais n'hésitez pas à aller voir en description pour vraiment avoir le détail, hein, voilà, de la couleur. Et donc du coup ça permettait aussi de rappeler cette couleur jaune, ces petites gouttelettes jaunes, ça permettait de rappeler du coup aussi les feuilles aquarellées que j'ai découpées et qui étaient présentes sur mon papier de fond. Je voulais vraiment aussi que ma page, enfin voilà, que mon décor soit bien centré, bien régulier, bien droit. Et donc c'est pour ça que j'utilise du coup ici la règle pour que mon décor au niveau de tous les papiers soit à distance de 2 cm de chaque côté. Et ensuite je suis venue organiser mes décors comme je le souhaitais. Souhaité mettre en relief en fait le petit décor que j'ai réalisé avec mes gouttelettes d'aquarelle. Donc là j'ai mis 2 épaisseurs de cartonnette, je crois, de récupération, pour dire que vraiment je sois... Ah non, je me trompe. En fait j'ai mis qu'une seule épaisseur entre du coup mon papier avec toutes les lettres et le papier avec les gouttelettes d'aquarelle, et c'est ma photo que j'ai surélevée 2 fois avec 2 épaisseurs de papier cartonné pour dire que vraiment elle ressorte de mon travail en fait. Et après je fais tout mon travail d'embellissement, donc je mets mes gros feuillages aquarellés que j'ai pré-découpés, enfin que j'ai découpés dans le papier, et je viens ici et là rajouter au fur et à mesure. Et là je crois, ouais, là je voulais rajouter encore une petite note de jaune au niveau de mon décor avec tous mes papiers. Donc j'ai découpé des toutes petites bandelettes de 0,5 cm d'épaisseur pour que je puisse les intégrer. Mais je crois que j'en ai mis qu'une seule sur les 2 que j'avais prévu. La page, je vous avoue que ça fait un moment que la page je l'ai faite, mais j'ai jamais pris le temps de poser ma voix sur la vidéo. Donc là du coup je profite que mon fils dorme pour pouvoir le faire. Voilà, je voulais mettre à l'opposé en fait de mon travail mes 2 petites bandelettes jaunes. Mais ça me posait souci, je trouvais que ça renfermait trop en fait mon décor. Donc du coup je suis restée sur juste une seule pour pouvoir justement ouvrir un peu le regard. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et je viens déposer ça et là toutes mes petites feuilles aquarellées jaunes. Et après, je n'avais plus de place du tout sur mon téléphone pour pouvoir vous filmer la suite. Mais voilà le processus créatif que j'ai pu avoir à ce niveau-là. J'ai juste rajouté un titre, donc avec le grand S et simplicité. Également en sous-titre,
Vraiment en bas, en dessous de la petite bandelette jaune, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis? Singerie, saveur, sage, star. Et je l'ai répété une deuxième fois juste à côté. Et je suis venue rajouter des petites gouttelettes de Crystal Drops, je crois que c'est ce nom-là, en noir pour voilà, rajouter un petit peu de contraste à mon travail. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Également, je suis pas du tout régulière en ce moment au niveau du postage de mes vidéos, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche sur YouTube pour voilà, être mis au courant de la publication de mes vidéos, comme ça vous serez au courant. Je sais jamais quand est-ce que je pourrai en poster, quand est-ce que j'aurai le temps et l'énergie aussi d'en faire, parce que mine de rien, créer une vidéo et poser sa voix dessus, tout ça c'est assez long. Et comme j'ai encore, voilà, mon fils est encore petit, je préfère voilà, prendre du temps avec mon fils, etc. plutôt que de faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à comment activer la petite cloche pour que vous soyez au courant du postage de mes vidéos. Comme ça, voilà, vous pourrez la regarder. Dès que je pourrai revenir à quelque chose de, on va dire, régulier, je vous ferai savoir sans souci. Voilà, je vais vous laisser avec les photos de, voilà, les photos de fin de projet. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.